Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on va parler de l'importation avec la Chine. Bon, les anciennes, c'est vrai, elles connaissent déjà, elles savent comment ça se passe. Les nouvelles personnes, par exemple, ce qu'il faut savoir avec l'importation avec la Chine, c'est qu'il faut être prêt. Comme on dit au Cameroun, il faut avoir le cardio. Vous comprenez? Il y a certaines personnes que c'est maintenant en janvier-ci qui reçoivent leurs marchandises qu'ils devaient vendre en décembre. Et c'est maintenant qu'ils sont en train de recevoir la marchandise. Depuis qu'ils attendent jusqu'à présent. Donc, je vais dire à tous ceux et celles qui veulent vendre en février à l'occasion des fêtes de Saint-Valentin et fêtes de la jeunesse pour le Cameroun. Pardon, j'espère que vos marchandises sont déjà commandées depuis. Et pour les personnes qui n'ont pas commandé, pardon, il faut déjà savoir que la Chine part en congé le 20 janvier. Oui, c'est le nouvel an chinois. Pour celles qui ne le savent pas, la Chine part généralement en congé en mi-janvier et c'est pour 3 semaines généralement, je pense, 3 à 2 semaines. Ils vont en congé, ils reviennent jusqu'à presque mi-février. Donc si tu as une marchandise à commander, peu importe à quel moment tu veux vendre la marchandise là, et que tu veux commander en janvier, tu as jusqu'au 19 janvier pour commander ta marchandise afin d'éviter les surprises parce que pendant 3 semaines, la Chine sera complètement fermée. On ne pourra faire rien du tout. Tous les connaissants savent déjà ça. Maintenant, si tu veux quand même vendre, je te dirais que tu attends ceux qui ont déjà importé de la Chine pour ton pays, peu importe dans quel pays d'Afrique tu es, pour ton pays. Et maintenant, tu vas auprès de ces personnes et puis tu fais un achat en gros. C'est aussi une solution. Il ne faut pas penser qu'il faut toujours forcément que vous importiez de la Chine. Et surtout, quand vous avez un petit capital, du moins un certain type de capital, c'est aussi mieux de regarder autour de vous dans votre pays pour avoir des fournisseurs. Comme ça, même si vous importez de la Chine, au temps d'attendre votre marchandise, vous pouvez au moins vendre. Parce que si ce n'est que votre marchandise que vous attendez et que vous n'avez plus de stock, imaginez le nombre de temps que vous pouvez patienter, le temps que votre stock arrive. Et pendant ce temps, où sont vos clients? Ils vont aller chez les concurrents. Et avec la base, si on les accueille bien, ils font comment? Ils vont rester, ils ne vont pas revenir. Donc, l'importation a ses aléas qu'il faut respecter et qu'il faut comprendre. Donc, il faut toujours commander sa marchandise généralement, même 2 mois avant. Si vous faites l'importation par bateau, par exemple, qui prend parfois 2 à 3 mois, 1 mois même, ça dépend. Et dépendamment des transitaires, parce que vraiment, on a vu des choses ici dehors avec des transitaires. Ouh, franchement. En tout cas, les commerçants peuvent témoigner en commentaire. Et surtout, ne partez jamais lorsque vous êtes pressé. Lorsque vous êtes pressé pour une marchandise, pour tester une nouvelle agence, je vous en prie. Ne testez pas, on ne teste pas cette affaire de transitaire. Si tu n'as jamais travaillé avec un transitaire, ou bien tu ne connais pas encore bien comment fonctionne le transitaire, s'il te plaît, si tu es pressé pour la marchandise, là, ne teste pas le transitaire. Va chez un transitaire mieux que tu maîtrises. C'est mieux. Ou alors chez quelqu'un que tu as déjà eu un retour assez positif, de quelqu'un qui est proche de toi. Le transitaire ne se teste pas. Sinon, c'est les pleurs partout. Et maintenant, si ce n'est pas bateau, comme j'ai dit, généralement, il faut te renseigner auprès de ton transitaire de tous les détails. Maintenant, si c'est par avion, ça aussi, c'est une autre manche. Ça peut arriver, généralement, par avion, c'est trop 1 semaine. Mais il y a des gens ici là qui ont parfois fait 1 mois en train d'attendre un colis par avion. Donc, s'il vous plaît, les commerçantes en ligne, ça c'est un message pour nous. Pardon. Affaire d'importation, transitaire et tout ça, que chacun il va vraiment selon même son feeling, selon son intuition. Parce que ça peut vraiment parfois, c'est-à-dire, il y a les colis qui se perdent, oui, les colis qui se perdent. Les gens qui perdent le colis, on ne retrouve jamais. Et c'est des colis à hauteur de centaines et même des millions pour certaines personnes. Donc, si tu n'as pas le cardio, mieux, tu restes dans ton pays, tu cherches un fournisseur grossiste où tu vas aller là-bas chercher ta marchandise et vendre pour avoir un peu de paix. En tout cas, ça c'est ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. N'oubliez pas, la Chine part en congé dès le 20 janvier. Donc, jusqu'au 19 janvier, vous pouvez commander chez vos différents fournisseurs habituels pour pouvoir recevoir votre marchandise dans les temps que vous voulez. En tout cas, à très bientôt. Si tu as une expérience commerçant à partager avec nous, n'hésite pas, mets ça dans les commentaires et dis-moi ce que tu en penses. À très bientôt pour une autre chronique entrepreneuriale pour eux commerçants.